Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 27 septembre 2022. Comme d'habitude, avant de parler de NXT, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner. Le show donc qui s'ouvre avec Ilya Dragunov qui a fait son arrivée à NXT la semaine dernière. Je rappelle aussi que c'est un show enregistré et c'est le dernier show NXT 2.0. Voilà, c'est le dernier NXT 2.0 de l'histoire. Dès la semaine prochaine, on aura un nouveau NXT, nouveau décor. On verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est le dernier NXT de cette manière-là. Donc, c'est un show plutôt important, mais qui a été enregistré il y a 2 semaines. Bref, Ilya Dragunov, comme d'habitude, lui c'est intense. Ses promos, elles sont intenses, comme son catch est intense. Il va nous dire que la douleur est son meilleur ami et que, il est pas revenu pour rien. Voilà, lui, la dernière fois qu'on l'a vu à NXT, il avait battu Walter pour devenir champion NXT UK. Et là, il a quelqu'un d'autre à battre, c'est Bron Breakker. Finalement, c'est JD McDonagh qui va arriver et lui dire, c'est moi le challenger numéro 1 au titre, donc on s'en fiche en fait de ce que tu racontes. Certes, la dernière fois qu'on s'est affronté, tu m'as battu, mais ça ne compte pas. Finalement, Bron Breakker va arriver et Bron Breakker va faire la promo classique de son oncle. Pour ceux qui ne connaissent pas son oncle, c'est Scott Steiner. Et Scott Steiner a une promo classique en termes de maths. Bon, je vais pas vous la faire la promo, mais allez la voir, c'est génial en fait, c'est vraiment génial. Et du coup, il va nous dire, si je compte bien, il y a 33% de chance, 33%, 33%, 33%. Allez, on fait un match à 3 à Halloween Havoc. On aura donc Bron Breakker qui défend son titre de champion NXT face à Ilya Dragunov et JD McDonagh. Alors, je crois que c'est en novembre, si je dis pas de bêtises, ou en octobre, je sais plus. Faudra que j'aille voir. C'est dans un mois et demi, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Halloween Havoc. Et ça va être considéré, on l'imagine, comme un NXT Takeover. Le premier, on va dire NXT, le premier gros pay-per-view après cette ère NXT 2.0. Donc c'est un show hyper important. Bref, c'était une belle promo. Et puis surtout, on a un match à 3 qui a été annoncé qui me semble plutôt pas mal. Mandy Rose, la championne de NXT, fait face à Fallon Henley. Un match qui va durer 5 minutes, mais c'était plutôt pas mal. J'ai vraiment apprécié 2 choses dans ce match. Déjà, la domination de la championne. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mandy Rose est une grosse championne à NXT et elle va pas se faire avoir comme ça par Fallon Henley. Donc ça, j'aime beaucoup. Et l'énergie de Fallon Henley, c'est ce qu'elle montre depuis quelques semaines maintenant. C'est intéressant. Voilà, c'est pas parfait sur le ring. Bien évidemment, il y a encore des choses à parfaire, mais je trouve ça intéressant dans l'énergie, dans l'envie. Et elle arrive à amener un peu le public avec elle, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai apprécié la fin de match, cet enchaînement final qui va qui va mener plutôt jusqu'au coup de genou de Mandy Rose, qui va l'emporter donc en 5 minutes. Mais c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Après le match, Mandy Rose veut faire une promo pour parler de Alba Fire. Alba Fire qui va lui répondre via écran interposé, qui va surtout brûler le sol et il va y avoir écrit Head New, l'air de dire la nouvelle championne Alba Fire. Alors ce match n'a pas encore été annoncé pour Halloween Havoc, mais on peut l'imaginer que ça va arriver et je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas tout simplement. Match de qualification pour ce ladder match qui mettra en jeu le titre nord-américain à NXT Halloween Havoc. Donc on retrouve Tony D'Angelo face à Wesley. Malheureusement, pas grand chose à dire sur ce match. Ça va durer longtemps pourtant, mais on a une grosse pub. Et au moment où le match allait s'emballer, malheureusement, Tony D'Angelo se blesse. Alors il semblerait que ce soit une vraie blessure. Il semblerait qu'il se soit tordu le genou. Alors on ne sait pas si c'est grave ou non. On espère que non, parce que ce serait vraiment très très dommage. Et c'est pas le moment de se blesser. Enfin, c'est jamais le bon moment de se blesser. Mais là, avec cette nouvelle ère de NXT, ce serait encore moins le moment. Donc voilà, on espère que tout va aller pour le mieux pour Tony D'Angelo, mais voilà, je peux pas en dire plus pour ce match. Wesley se qualifie donc pour ce pour ce match, pardon. On ne sait pas si c'est lui qui devait gagner ou non d'ailleurs, mais voilà, en tout cas, Tony D'Angelo était blessé
s'est fait mal au genou. Alors c'était pas très clair sur le moment, je croyais qu'il s'était blessé à la tête en heurtant le coin du ring. Finalement non, il semblerait que ce soit le genou. Bon, on va lui souhaiter un bon rétablissement si c'est une réelle blessure. Sol Ruka fait ses débuts à NXT face à Amari Miller. Alors pour le coup je connaissais un peu Sol Ruka parce qu'on l'a vu du côté de NXT Level Up. Donc du coup je connais un peu son style de catch, je connais ses qualités athlétiques. Et là, ça va durer 4-5 minutes et on va les voir, ses qualités athlétiques. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est le premier match devant un peu plus de monde. Eh ben, il faut montrer de quoi elle est capable. Bien évidemment, elle a encore green, elle a encore beaucoup de choses à progresser, enfin à apprendre. Et elle doit progresser, bien évidemment. Mais il faut montrer déjà les bases. Et là, les bases, elle les a montrées. Elle est très athlétique. Elle est capable d'aller à 3000 à l'heure dans les cordes. Elle est capable de faire des choses athlétiquement que d'autres ne sont pas capables de faire. Bien évidemment, elle peut rappeler un peu Tiffany Stratton dans ce genre-là, c'est-à-dire que très athlétique, capable d'être très agile dans les cordes, de faire des saltos comme si c'était rien. Donc elle peut rappeler un peu Tiffany Stratton, mais ne faisons pas des comparaisons un peu débiles sur 4 minutes de match. Voilà, on n'a rien vu d'elle, donc attendons quand même. J'aime beaucoup son finish, très inventif, c'est-à-dire qu'elle est sur le coin du ring, elle cède un peu des cordes. Elle va faire un salto pour atterrir sur les jambes, sur l'adversaire. Donc c'est plutôt cool. Victoire donc de Sol Ruka en 4 minutes. Elle a montré vraiment de belles choses et bah j'ai envie d'en voir plus. J'ai vraiment envie d'en voir plus. Toutes ces jeunes superstars qui sortent du Performance Center, qui ont des qualités athlétiques assez incroyables, elles font plaisir à voir. Cameron Grimes fait face à Joe Gacy. Joe Gacy qui essaye de faire venir Cameron Grimes dans son clan depuis des semaines, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Donc on a ce combat. Et grosse déception parce que justement, c'est une histoire qui dure depuis des semaines, on te la tease, etc. Et t'attends un gros affrontement entre les deux et le match va durer 3 minutes. Vraiment très décevant. Déjà parce que les deux sont des bons catcheurs, donc j'aurais aimé voir un bon match. Et puis comme je l'ai dit, il y a un investissement qui est fait dans cette histoire. Tout ça pour nous donner un match de 3 minutes. Alors oui, il y a une intervention de la Dyad, ce qui donne la victoire à Joe Gacy. Mais honnêtement, on aurait pu leur donner 10 minutes. Franchement, je trouve que c'est un peu abusé. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Bien évidemment, je pense que cette histoire n'est pas terminée. Du coup, ça va durer encore un bout de temps. Et ça m'agace un peu parce que j'ai pas envie de voir ça plus longtemps parce que ça m'énerve. Je trouve ça vraiment très mauvais pour le coup. C'est une des plus mauvaises histoires du côté de NXT. Mais tout ce qui concerne Joe Gacy et ces trucs surnaturels, c'est assez mauvais pour le coup. Mais ouais, assez déçu. J'aurais aimé un vrai combat. Là, on n'a rien. Un truc en 3 minutes. Intervention. Bref, c'est pas le NXT que j'aime. Nikita Lyons fait face à Kayden Carter. Alors, c'est un match qui a lieu parce que Zoe Stark est en équipe avec Nikita Lyons. Kayden Carter est l'une des deux parties championnes par équipe, c'est-à-dire qu'elle est championne avec Casey Catanzaro. Donc, il y a peut-être une histoire qui se crée entre ces deux équipes. Et c'est un match qui va durer 5 minutes et je pense que c'est la meilleure performance en solo de Nikita Lyons. Clairement, c'est un match qui me rassure sur les qualités in-ring de Nikita Lyons. J'avais énormément de doutes parce que oui, les qualités athlétiques, elle les a, le charisme, etc., elle l'a. Mais dans la continuité d'un match, je trouvais qu'il y avait des manques. Il y avait des manques. Et là, pour le coup, ce match me rassure un peu. Je trouve que c'est un match qui est bien construit. Je trouve que c'est un match qui est bien amené. Elle sort de belles prises au bon moment. Et elle n'est pas larguée par le rythme que met Kayden Carter, qui est plus habituée, elle, maintenant. Je vais pas dire que c'est une habituée maintenant de NXT, mais presque, hein, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est une valeur sûre de NXT maintenant, Kayden Carter. Et donc, ça donne un vrai bon match, un peu court. J'avoue que j'aurais aimé qu'il dure plus longtemps. C'est un peu mon problème avec NXT 2.0, hein, les matchs très courts. Mais je prends beaucoup de plaisir à voir ce match. Et finalement, c'est Nikita Lyons qui va remporter ce match. Donc, elle fait le tomber sur une des deux championnes. Clairement, on peut imaginer que dans les prochaines semaines, Zoe Stark fera face à Casey Catanzaro ou un truc comme ça pour mener un match entre ces deux équipes qui peut être pas mal. En tout cas, deux équipes réellement de NXT 2.0 et ça, je trouve ça plutôt bien. Il y a Dragunov fait face à Xyon Queen, premier et dernier match de Dragunov à NXT 2.0 face au jobber de NXT 2.0, Xyon Queen, hein, qui perd tous ses matchs à NXT. J'ai pas grand chose à dire sur le match. J'avais un peu peur parce qu'il y a une petite domination de Xyon Queen. Mais voilà, c'est très léger. Sinon après, c'est du Dragunov qui déroule. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je sais que beaucoup ne connaissent pas, hein, il y a Dragunov. Voilà, c'est un petit échantillon de quoi il est capable. C'est-à-dire beaucoup d'intensité, beaucoup de violence dans ses coups. Rien n'est fait au hasard, rien n'est léger avec Dragunov. Non, tout a un sens. Tout est fort, tout est violent.
tout doit être fait à la perfection avec Dragunov et ouais, c'est un régal. Voilà, c'est un petit échantillon. Voilà, il vous a donné quelques minutes. Maintenant, vous en verrez plus à NXT Halloween Havoc. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que vous n'êtes absolument pas prêts pour ce qui va sortir. Parce que, ouais, je l'ai dit la semaine dernière, mais je pense que c'est l'une des superstars qui m'a le plus choqué, qui m'a le plus surpris sur ces dernières années chez WWE. Ouais, c'est un régal. C'est vraiment un régal. Ilya Dragunov à voir catcher. Damon Kemp fait face à Brutus Creed. Je me demandais si c'était pas le premier match solo de Brutus Creed. C'est possible, mais c'est un match qui ne va pas durer. Et pour le coup, ça me convient parce que finalement, pendant le match, Damon Kemp, il en a rien à faire. Il va sortir une chaise, il va tabasser, il va fracasser Brutus Creed. Et ça me va parce que Damon Kemp, il en a rien à faire pour le moment de faire un match ou quoi que ce soit. Il veut juste détruire ses adversaires, surtout, il veut détruire les Creed Brothers. C'est ce qu'il a déjà commencé à faire. Et là, c'est ce qu'il continue à faire. Donc, ça me convient. Je trouve ça plutôt malin. D'ailleurs, il va donner vraiment beaucoup de coups de chaise à Brutus Creed. Et ça me va. Ça montre la violence qu'il a. Ça montre la haine qu'il a. Voilà, il est encore plus heal en faisant ça. Il est encore plus détesté. Donc, franchement, je trouve que c'est bien foutu. Je suis pas pour, normalement, les disqualifications comme ça au bout de quelques minutes de match. Surtout un match que j'attendais. Pour le coup, Brutus Creed face à Damon Kemp, c'est un match que j'attendais. J'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Bon, on l'aura plus tard. On aura surtout et sûrement un match avec Julius. Et là, ça peut être encore quelque chose d'autre parce que je pense que Julius est un niveau au-dessus de Brutus. Mais bref, en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt bien. Et la violence du côté de Damon Kemp était plutôt pas mal. Le main event, on retrouve Gallus et Josh Brooks Johnson. Donc pour un match 2 contre 2 dans un Pub Rules match. En gros, c'est un match sans disqualification où tout est permis. Voilà, en gros, c'est ça. Ce qu'on peut retenir, c'est que voilà, ça fait des semaines que ces deux équipes sont en guerre. On peut imaginer que c'est la fin de cette guerre. Donc c'est un match sans disqualification qui fait sens pour le coup. Je suis pas très hypé parce que je suis pas très emballé par ces deux équipes-là. Le match est correct. Je trouve que on se sert pas assez des objets. Il n'y a pas assez de spots avec ces objets-là. Moi, ce que je vais retenir, c'est les coups de ceinture en fin de match qui étaient très violents. Les coups de ceinture, de toute façon, tu les retiens forcément parce que tu t'entends le bruit, tu entends le son et ça fait mal tout simplement. Rien qu'à entendre, ça fait mal. Le spot final où finalement deux membres de Gallus se retrouvent sur une table. Enfin, il y en a un qui est projeté sur une table, il casse la table. Bon, c'est pas terrible comme spot, une projection pour casser une table. C'est toujours pas terrible. Et finalement, le finish des Brooks et Briggs porté avec l'un des membres de Gallus qui a une poubelle sur la tête. Ça, c'est plutôt sympathique. Donc, victoire de Briggs et Brooks. Plutôt logique aussi. Ce qu'on peut retenir après le match aussi, c'est que Gallus va se faire arrêter pour avoir frappé des officiels de la WWE. Il y a la police qui va arriver, qui va directement les arrêter. Très réactif, la police là-bas, vraiment rien à dire. Ils sont tout de suite là pour les arrêter, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, c'était pas le main event qui me donnait le plus envie malgré la stipulation. Bilan de ce NXT 2.0, ce dernier NXT 2.0. Je vais pas le noter pour être honnête parce que c'est un show qui a été enregistré après déjà le premier enregistrement. Donc le public était pas chaud du tout. Venait de voir déjà 3 NXT d'affilée. Bon, je peux les comprendre honnêtement. La carte n'était pas incroyable non plus. On a eu des matchs sympathiques. Mais je vais pas le noter parce que voilà, c'est la fin d'une ère. Et là, clairement, on a vidé les fonds de placard. On s'en fiche un peu de ce NXT. J'ai hésité même à faire une vidéo de ce show parce que je n'ai pas grand chose d'autre à dire. J'ai hâte d'être la semaine prochaine, de voir ce nouveau décor. Je pense pas que NXT va fondamentalement changer. Je pense que ça restera la même chose, mais que visuellement ça va être différent. Donc j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ce nouveau décor. Mais voilà, globalement, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce NXT. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut.